Alors je me présente, je m'appelle Eric Kelting et je suis ce qu'on appelle aventurier indépendant, c'est-à-dire que je voyage beaucoup, que j'ai atteint, c'était un rêve que j'avais de voyager beaucoup. Et voilà, pour résumer mon parcours, à la base j'étais comptable, super timide, super réservé, ça se voit un peu encore, mais je travaille dessus et j'en garde une partie parce que ça fait partie de mon charme aussi. Voilà. Donc, de par ma profession qui est le marketing relationnel, j'ai été amené à m'intéresser au développement personnel et à apprendre un petit peu plus sur moi, justement comme tu le disais, apprendre à mieux me connaître. Et donc je suis passé de timide maladif à celui que je suis aujourd'hui, donc un leader d'une équipe de plusieurs milliers de personnes actuellement. Et à CIT, donc j'ai été invité, donc par Lionel ici, à pitcher sur le thème « Comment surmonter le rejet ?» Vaste question. Là justement, à propos de questions, j'en ai une pour vous. Je vais vous faire une affirmation et vous allez me dire si ça vous fait penser à quelque chose de bien ou de mal. Le rejet, c'est mal. Je dois plaire absolument à tout le monde. Est-ce qu'on est d'accord que cette phrase est un peu grotesque, voire même exagérée? C'est un jugement. C'est un jugement, exactement. Et pourtant, on se juge aussi. Voilà. Et pourtant, on se juge soi-même. On se juge soi-même, pourquoi? Parce que quand on reçoit une critique, quand on reçoit justement un jugement négatif, inapproprié, qu'est-ce qui se passe? On se sent coupable. Et donc on se sent rejeté. C'est ça le mécanisme, d'ailleurs dont je parlais tout à l'heure, qui est ici. Alors on m'a dit des choses comme, tu sais, tu es un minable, tu es un raté, on ne fera jamais rien de toi. Déjà au collège, à 13 ans. Alors imaginez être un homme de 13 ans et recevoir ça en pleine figure, qu'est-ce que ça vous aurait fait? Alors, il faut reconnaître aussi, donc, comme tu disais tout à l'heure, ce passage-là, le collège, c'est jamais quelque chose d'évident. Que ce soit pour le premier de la classe en maths, que ce soit pour le gars le plus populaire, que ce soit pour le champion, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sont rejetés. Tous sans exception. Et ils sont rejetés par l'opposé, par les personnes qui ne croient pas en eux, ne voient en eux quelqu'un qui frime, ou quelqu'un qui n'est pas... Comment je pourrais dire ça? Quelqu'un qui n'est pas conforme à l'image qui se font des autres. Voilà. Et ça, c'est un petit peu un non-dit dans notre société, justement, c'est un petit peu un non-dit parce qu'on estime justement que le rejet, c'est quelque chose de mal. Voilà. Est-ce que vous êtes déjà tous d'accord avec ça? Ou est-ce que vous avez peut-être des expériences à partager par rapport à ça? Tu peux préciser la phrase sur laquelle on est cette d'accord? Alors je disais, donc... tous sans exception, que ce soit du sportif de haut niveau, du champion, du premier de la classe, au geek. Alors, geek, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais bon, voilà. Donc, ah ben voilà. Donc tous sont rejetés par l'une ou l'autre des... comment je pourrais appeler ça? Un clan, tout simplement. En fait, moi, ce que j'entends, c'est que dès qu'on a du succès, on est rejeté par les autres. Exactement. Parce qu'on suscite des jalousies. Exactement. Quelqu'un d'autre? Ouais, j'aimerais apporter une expérience différente. En fait, moi j'ai été rejeté parce qu'en fait, je n'avais pas cette conscience. En fait, évidemment, j'étais premier, je peux être partout. C'était pas mon objectif. J'ai été rejeté parce que justement, on me dit que tu as les capacités de l'être et tu ne le fais pas. Donc, ce que j'entends, c'est une pression. En fait, une pression. Changer de famille, c'est difficile. Donc en même temps une pression pour que tu réussisses, pour que tu réalises un modèle en fait qui n'est pas le tien. Exactement. Par contre, si je peux me permettre, tu as dit que c'est quand on réussit qu'on reçoit ce rejet. Enfin, moi, je ne suis pas totalement d'accord. Je pense qu'il ne faut pas forcément être le meilleur pour être rejeté. Non, j'ai dit quand on a du succès, on suscite des jalousies. Et donc on est rejeté. Mais je pense qu'il ne faut pas forcément du succès. Je pense que ce n'est pas une généralité. Je pense que c'est plus une question d'appartenir à une norme. Voilà. Je pense que c'est n'obéit pas à une norme. On a une façon différente de fonctionner par rapport à cette norme. C'est là que le rejet va commencer. J'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce qu'on n'a pas une image différente du succès selon chacun? Oui, on a des paliers différents. Des paliers différents. Et on a aussi une notion différente. Quelqu'un, par exemple, qui voudrait gagner, je ne sais pas, 2000 € par mois, estimera que c'est un succès. Quelqu'un qui voudrait en gagner que 500, estimera que c'est un succès pour lui aussi.
Il faut voir après, au moment où ça s'applique, ou comment ça s'applique dans Oui, sa mais vie. ça, c'est le succès qu'on veut personnellement, mais l'autre, enfin, c'est pas forcément pour lui, on n'est pas forcément en succès, mais il peut quand même nous rejeter. Voilà, c'est ce que je exactement. voulais dire. Exactement, par rapport, parce que sa notion du succès n'est pas la même que la nôtre. Exact. Alors après, tout ça, c'est loin d'être quand même une fatalité, on est d'accord, et heureusement. Parce que le rejet, ça peut être aussi une bonne chose. Et oui, ça peut être une bonne chose. Dit comme ça va peut-être choquer. Pardon? Ça peut booster aussi. Pardon? Exactement aussi. Ça endurcit. Et ça permet aussi de faire le tri parmi les relations aussi qui croient en nous ou celles qui sont simplement là pour, comment j'ai dit, cracher leur fiel sur nous. Cracher leur fiel. Pour avoir un regard pour te rendre compte. Il faut avoir un regard. Parce qu'il te rend service comme ça. Ça s'appelle la sélection naturelle. Voilà. Alors là, je suis peut-être un petit peu fort dans mes mots. On a effectivement autour de nous certaines personnes qui sont entre guillemets toxiques. Je dis bien entre guillemets, c'est pas des personnes qui sont forcément, elles vont nous mordre, on va se changer en vampire ou quoi que ce soit. Hein. Non, non, du tout. En fait, elles sont toxiques parce qu'elles veulent nous imposer leur vision et parce qu'elles ont peur par rapport à notre vision. Donc, je regarde mon reflet par exemple, qu'est-ce que je vais refléter à quelqu'un qui est toxique? Ben, je vais refléter son propre entre guillemets échec, parce que ce que lui voit comme un échec va être aussi changé. Voilà. Seulement il refuse de voir ça, il voit un reflet, il interprète ce reflet différemment. Voilà. Alors j'ai un ami qui m'a dit une fois ça aussi. Écoute, si tu gagnes plus de 1200 € par mois, je peux pas me parler de toi parce que tu feras partie de ces salauds de riches. Voilà. Autant vous dire que j'ai anticipé le rejet là du coup. T'as juste assez pour survivre, pas et encore. Pour payer les factures. Tu te fais de la Juste survie. pour payer les factures et mourir, mais à part ça, voilà. Là vous avez compris que c'était lui qui avait une croyance limitante, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à l'argent. Voilà. Donc ça aussi, ça peut être une des, comment je pourrais dire ça, une des croyances limitantes justement par rapport à l'argent, que les gens ont et que les gens projettent sur vous. Alors, donc ça on a déjà dit justement avant, donc plus vous serez controversé, ça veut dire plus vous serez sur le chemin de la réussite, je préfère le terme chemin, parce que ça demande toujours une progression, on ne va jamais finir dans la vie d'apprendre. Et donc ça nous permet, comme je disais tout à l'heure aussi, de faire le tri entre les personnes qui vous veulent du bien, qui parfois vont aussi, et là je vais un petit peu nuancer ce que je disais tout à l'heure, qui vont peut-être elles aussi, comment je pourrais dire ça, vouloir vous protéger. En fait, à travers leur projet, elles veulent vous protéger, elles veulent vous dire, c'est l'inconnu, attention, je connais quelqu'un qui a testé ça, ça ne marchera pas. Je connais quelqu'un qui fait ça, il ne gagne pas d'argent, je connais quelqu'un qui s'est lancé dans le développement personnel, il n'a pas changé, c'est toujours la même personne. Voilà, en fait, base, le développement personnel, c'est pas changer soi-même, c'est évoluer par rapport à qui on est vraiment, tout simplement. Voilà. Donc vous êtes d'accord que tous ceux qui nous rejettent, effectivement, ne veulent pas notre mal. Certains vont vouloir simplement nous protéger, et donc, vous disent tout simplement, notamment par rapport à la famille, je t'aime, je veux te protéger, c'est pour ça que je te dis que ça ne marchera pas ton truc. Voilà. Alors je synthétise, parce que j'ai pris pas mal de notes, je m'aperçois. Donc là, le plus simple, une des solutions, c'est de leur poser directement la question. Pourquoi tu n'y crois pas? Explique-moi, là on va se mettre à une table, on va discuter tranquillement, on va voir ce que j'appelle moi une conversation de la vérité. On va discuter tranquillement et on va chercher à, comment je peux dire ça, à voir un petit peu les pour et les contre de mon projet, pourquoi ça peut marcher, mais aussi pourquoi selon toi ça ne peut pas marcher. Et là vous prenez en compte son avis, vous prenez en compte ce qu'il vous dit, parce que vous tenez à lui et lui vous tient à vous aussi, voilà, vous voulez, hein, peu importe. Et à ce moment-là, donc vous voyez, et ça pour les identifier, il y a aussi le ton sur lequel c'est dit. Les personnes entre guillemets toxiques vont toujours vous le dire sur le ton de la moquerie. Ah ah ah, mais tu crois toi ces conneries, ça marche pas. Ça. Ou alors, ouais mais tu sais, tu n'as jamais rien réussi dans ta vie, franchement, tu ne te lances pas là-dedans, c'est une perte de temps. Donc c'est toujours sur ce ton-là, un peu hautain, un peu supérieur, le ton de la moquerie aussi, voilà. Comme précisé plus haut pour les raisons. Alors pour ces personnes-là, il y a, je dirais malheureusement pas trop de solutions, à moins de les fuir, à moins de les voir le moins souvent possible. Si c'est de la famille, effectivement, pour les fuir, c'est difficile. Alors,
Une autre des solutions, et là ça va un petit peu juste sortir, ça va fermer une porte mais ouvrir une fenêtre par rapport au thème, savoir ce qui est important pour vous. Savoir vraiment ce qui est important pour vous. Ça c'est la base de tout. Alors justement, j'ai amené avec moi un petit bouquin de Susan Jeffers, Trembler mais oser, c'est un peu ce que je fais en ce moment, ça tombe bien. Menez la vie dont vous rêvez, tout simplement. Et là-dedans, elle a fait un petit tableau, tout à l'heure j'ai retrouvé la page, là j'ai bien fait de la corner, un petit tableau à 9 cases. Dans ces cases-là, on peut mettre ce qui est important pour nous dans chacun des domaines de notre vie. Que ce soit les loisirs, les passions qu'on a, le travail, la famille, les relations de couple. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Carrière, finances, épanouissement personnel aussi. Donc tout ça, c'est un équilibre en fait. Tout ça fait partie de nous et c'est un équilibre qu'il faut respecter. Voilà. Donc pour le mot ici de la fin, avant d'écouter vos questions, d'écouter vos objections, d'y répondre aussi, parce que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, bien sûr. Donc je vous invite à redevenir surtout authentique. Et c'est ça, pour moi, qui fait la clé. Voilà.